Salut à tous, donc vous êtes bien sur la chaîne Vivre Demain. Donc il y aura plein de vidéos qui vont suivre après. Je suis pas mal occupé en ce moment, donc par l'apiculture, par pas mal de choses. Je vais faire des vidéos qui vont suivre par la suite au niveau de l'onduleur et quoi que ce soit. Vous inquiétez pas, suite à la mise à jour et tout, il y en a plein qui me posent des questions là-dessus. Donc on va faire ça. Là, je fais vraiment une vidéo sur l'apiculture. Pour l'instant, j'ai pas encore fait de formation au niveau du rucher. Je me lance vraiment en autodidacte. Donc, j'ai réussi à récupérer un essaim d'abeilles. On a une première ruche, qui est complètement vide, qui est là. Elle est complètement vide, il n'y a rien dedans. On a essayé d'attirer un essaim, on n'a pas réussi. On va en faire rentrer un dans pas longtemps. Et là, on va ouvrir cette ruche. Donc on ouvre la ruche où j'ai récupéré un vieux essaim. Ça commence dedans. La mère qui est dedans. Il y a encore un peu de produit dedans. Alors j'en fume pas exprès. On va regarder en dessous s'il n'y a pas la reine. Alors j'ai un faux bourdon qui est en dessous, je pense. Le problème c'est que du fait que j'attaque un peu en autodidacte, je ne sais pas trop, ça je pense que c'est un faux bourdon. Voilà, c'est un faux bourdon, après c'est des abeilles qui sont en dessous. Alors je sais qu'il y en a qui veulent pas trop qu'on tape sur les ruches, mais bon. Donc je la pose à côté. Alors j'avais mis un cadre de séparation. Bon, il n'y a que des abeilles dessus. Hein. On voit qu'il n'y a pas de... Il n'y a rien... il n'y a pas de reine. Et moi mon but c'est de chercher la reine. Bon, c'est assez populeux, hein, comme on peut le voir. Hein. Il y a pas mal de population dedans. Bon, j'avais mis des cires gaufrées qui sont pas... pour l'instant, elles sont pas prises du tout. Donc il va falloir peut-être que celle-là... je la vire. Il y a une autre cire gaufrée, elle n'est pas prise non plus. Donc je vais la supprimer. Elle est bien, la vieille là. Je sais pas si vous voyez, mais regardez comme elle est bien prise dedans. Alors je vais regarder au niveau des cadres. Regardez. Alors celle-là, si Antoine il peut montrer, elle commence à être étirée. Il commence à étirer un peu les cires. Bon, il n'y a pas de pompe dedans, il n'y a rien. Non. Elles font rien dedans. Donc celle-là, je vais leur laisser, celle-là. Celle-là, je leur remettrai. Alors le but de l'opération, qui va être le plus compliqué, c'est celle-là. Parce que celle-là, c'est celle de l'ancien... c'est l'ancienne ruche. Alors on peut voir qu'il y a pas mal de cire dedans. Il y a plein de cire dedans. Il y a plein de nectar. Alors je les nourris au sirop. Alors il y a des abeilles. Il y en a qui fouinent dedans. Alors je vois pas de ponte. Là il n'y a que du nectar. On va regarder tout ce qu'il y a dedans. Il y a toutes les abeilles dedans. Et il n'y a que du nectar. Ça c'est que de la réserve. Et ça je vais essayer de le récupérer. Et de le mettre dans un cadre normal. Et c'est du sang ou c'est quoi? Ah, c'est de la cire aussi. Alors, c'est un truc. Vous pouvez voir qu'il y a des abeilles là qui battent le rappel. Ah oui. Donc elles lèvent le fessier et elles battent le rappel. Ce qui voudrait dire que la reine, normalement, elle ne devrait pas être très loin. Normalement. Alors là, on a un autre cadre. Il y a trop pour trouver la reine. Alors je dis à tous les apiculteurs qui débutent, c'est la première fois que je le fais sans gants. Franchement, c'est beaucoup plus agréable. Alors elles sont pas agressives du tout. Alors pourquoi? Parce que il doit certainement y avoir une reine. Moi je l'ai pas vue encore.
Bah, on l'a pas trouvé, c'est que. Donc il faut qu'on cherche la reine. Donc en fait, dessus, il faut qu'on cherche une... Alors, je vais montrer à Antoine, parce qu'Antoine, il connaît pas plus que ça. Alors, je ne voudrais pas écraser d'abeilles. Viens par là, Antoine, s'il te plaît, de ce côté-là. Alors ça, c'est un faux bourdon. Ça. On va essayer de l'attraper. Ça, c'est un faux bourdon. Ça peut pas piquer, c'est un faux bourdon. Ça aussi. Ça, c'est un faux bourdon. C'est pas des reines. Moi, ce que je cherche, c'est la reine. Donc la reine, elle a le même corps que cette abeille, mais beaucoup plus long. Voilà, c'est ça en fait. Là, parce que derrière, c'est plus long. Donc il faut que je cherche ça. C'est énorme. Ça, c'est un faux bourdon. Ah, regarde, c'est pas elle là. Ah, ça, c'est un faux bourdon. Non, ça, c'est un faux bourdon. C'est un faux bourdon. Il y a des faux bourdons et des abeilles. Alors, je peux regarder aussi dans les cadres. Là, je regarde si c'est pas pondu. Alors, dans ceux-là, je vois que du nectar. C'est-à-dire, il y a vraiment... c'est assez translucide. Bon, je les nourris au sucre à 50-50. Et c'est que du nectar. Là, elles remplissent que du nectar dedans. Bon, ce qui me fait dire qu'il y a une reine, les apiculteurs professionnels ou autres le diront, elles sont pas du tout agressives. Non. Attends, même si elles tournent beaucoup autour, je sais pas si vous voyez. Elles sont pas du tout agressives. Bon, c'est une petite population. Il n'y a pas beaucoup d'abeilles. Oh, regarde, elle a fait quoi, regarde. Regardez, elle est en train de mettre du... Là, alors là, on voit que dedans... Elle est en train de mettre... Là, tu vois... Attends, parce que j'arrive à tenir le cadre comme il faut. C'est pas évident. Là, hop, je ne veux pas écraser d'abeilles. Ici, tu vois, tu as du nectar rouge qui est dedans, là. Si on arrive à les pousser un peu. Il y a du nectar rouge. Il y a du nectar là, ici. Enfin, pas du nectar, du pollen, pardon. Il y a du pollen rouge qu'ils ont rentré, un rond du pollen. Donc il y a des faux bourdons, il y a des abeilles qui battent le rappel. Ça, elles battent le rappel. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Alors je précise, je suis gants nus, je me fais pas piquer. Regarde, regardez, c'est ce qu'il y a sur moi. Pour l'instant, je me fais pas piquer. Là. Regardez tout ce qu'il y a, c'est une colonie. Non, c'est pas une colonie, ça c'est un essaim. Un essaim. Ça c'est un essaim d'abeilles. C'est trompé. Après, tu peux en avoir plein, tu vas regarder sur les mains, elle te quand pique tu pas. ça vibre. Bah oui, mais c'est ça... Alors ce que je recherche, moi essentiellement là, c'est éventuellement des œufs. Et je vois pas d'œufs du tout. Je pense pas qu'il y en ait dedans. Je vois du nectar. À savoir que c'est une ruche qui a été récupérée et je pense qu'elle est orpheline. Donc elles rentrent du nectar, elles font tout un tas de choses, mais elles font pas de... Pour l'instant, je vois pas de reine, je vois pas de ponte. Alors je reçois une reine normalement mercredi prochain. Bien sûr, je vais essayer de leur proposer. Ça sera plus pratique. En plus, c'est pas comme si j'en avais pas un. Non, non, pas. J'en ai un lève-cadre en plus. Alors, là, ça vaut. Là, on a pas mal de pollen. Mais on n'a pas de ponte. Enfin, je vois pas. Il y a du nectar. Alors, toujours sur celle de rive. On a beaucoup de nectar, on a beaucoup de pollen. Un peu partout, on peut voir. Là sur ce côté là beaucoup moins parce que c'est un cadre de rive.
Mais sur l'autre côté, on peut voir que bon, ça vole pas mal autour de nous, mais c'est pas agressif. Non. Du tout. Ce qui me fait dire qu'il y a une reine quelque part. Maintenant, il faut qu'on la trouve. Donc là, c'est le cadre où là, il faut qu'on cherche très fortement la reine. Alors la reine ayant un plus grand abdomen. Non. C'est un faux bourdon. Ça, c'est faux bourdon. Il y a un faux bourdon, il fait je sais pas quoi. D'ailleurs. Il est là, regarde. Un faux bourdon qui est dedans, là, je sais pas ce qu'il fait. Et il a du pollen. Ça, c'est un faux bourdon. Regardez tout ce qu'il y a dans les cadres. Alors par contre, c'est vrai que quand vous allez, je me répète, hein, mais quand vous allez oser travailler sans gants, c'est non, c'est franchement c'est bien. Ouais, mais parce que c'est, vous ressentez beaucoup mieux les choses. Vous voyez là, hop, il y a une petite abeille en dessous. Avec le gant, je l'aurais pas forcément ressenti. Elle est grande. Je sais pas si vous voyez à l'intérieur tous les dans les cadres. Si on voit. On voit que c'est brillant. Des petits. Alors après, ce qu'on cherche, c'est des œufs. Non, faut pas appuyer dessus. Alors après, ce qu'il faut qu'on regarde, c'est s'il y a de la pompe, et il n'y a pas de pompe. Donc, ce qui me fait dire, depuis... ce qui me fait dire que elle est plus, elle est orpheline depuis un petit moment. Derrière, il y a un beau couvain, enfin pas un couvain, mais il y a, si vous pouvez voir. Alors après, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire. Hein. Ici, tout ça, c'était pas construit à la base. Hein. Donc elles ont rempli du pollen. Hein. Tout ce qu'on peut voir, toutes les petites opercules jaunes et quoi que ce soit. Je vais rien apprendre aux professionnels. Hein. C'est du pollen. Elles rendent du pollen. Mais voilà quoi, on voit pas de... Alors le cadre est de ce côté là. Faut pas que je me trompe dans le côté des cadres. Alors je vais ressortir celui-là. Alors celui-là c'est un cadre qui se bâtit tout doucement. Hein. Il se bâtit un peu en bas, tout doucement. Bon forcément c'est une colonie qui n'a pas de reine, visiblement. Donc on va introduire une reine le 17. Moi franchement je la vois pas quoi. On a beau, j'ai beau chercher, j'ai beau faire ce qu'on veut. Là, je pense c'est pas une grosse colonie, il y a du faux bourdon. Il y a tout ce qu'on veut dedans, mais je vois pas de reine. Hein. Et il y en a... Là, il y en a pas qui battent le rappel. Au fond de la ruche, je vois pas de... Pareil, il y en a une là qui bat le rappel. Oh, regarde, m'a lâché son dard. Là, il y en a une ici là, qui bat le rappel. Et, mais on sait pas trop ce qu'on fait quoi. Parce qu'il n'y a pas le rappel. Regarde, son dard. Ouais. Il m'a lâché son dard. Ah oui, c'est parce que tu as fait un geste brusque et qu'elle a essayé de te piquer, parce que franchement, elle ne peut pas... Donc là, il y a du nectar, tout, donc ça, on va laisser là. Mais il n'y a pas de couvain, quoi. Ça fait plus de... on est le... Je sais plus combien. Le 16 ou le 15. Non, on est le 14. On est le 14. Elles sont rentrées depuis le premier et elles étirent les cadres, elles rentrent du pollen, elles font tout un tas de choses, mais elles n'ont pas de reine. Il y a du faux bourdon. Il n'y a pas de ponce, même pas d'abeilles qui essaieraient de pondre ou quoi que ce soit. Il n'y a rien, il n'y a pas de rien. Elle est vraiment orpheline. Il n'y a pas de... Et je vois pas du tout de reine. Hein. Putain, regarde, elle m'a lâché son dard, elle est bloquée. Ah oui. Le problème, c'est qu'elle va mourir. Ouais, une abeille qui te pique, elle meurt. Mais regarde comment elle a enfoncé. Regardez son petit dard là. Alors, on va faire une opération.
qui est, j'ai le cutter qui est là. Et là, il va falloir que je secoue ces abeilles. C'est-à-dire que là, on prend le cadre. Là, je prends le cadre et je vais faire... Là, je secoue le cadre. Alors, regardez tout ce qu'il y a. Regardez comment ça s'énerve. Là, je vais le couper. Là, les gars, ça s'énerve. Hein. Regardez tout ce qu'il y a devant. Hein. Je sais pas si vous voyez, mais bon. Là, je coupe le cadre. C'est là, un coup de secours et puis c'est la fête. Je pense qu'il y en a une qui m'a piqué, tu vois. Il y en a une qui m'a piqué. Tu l'as senti? Bah, j'ai le dard dans le doigt. Tu l'as senti? Regarde, j'ai le dard dans le doigt. Oui, bah oui, c'est ce que je vois, mais ça pique là? Ben non, tant que le dard est dans le doigt, ça pique pas trop, mais faut que je fasse ça, comme ça. Faut l'enlever comme ça, jamais prendre le truc, faut l'enlever comme ça, le dard. Jamais appuyer sur le dard pour enlever... Donc là, je vais couper ça. Alors là, elles sont agressives parce que vraiment, on les embête. Hein. Alors en plus, il y a des fils de fer dedans. Alors là, ça va être un peu plus compliqué certainement que ce que je pensais. Parce que là, il faut que je pique ça à travers le fil de fer. À travers ça. Et je vais le mettre dedans. Là. Ah ouais. Alors, il y a du miel, il y a un peu de tout, mais il n'y a pas de... Oh, regarde. Léine, regarde, un truc jaune derrière. C'est la moitié de son abdomen derrière. Donc c'est pas bon pour elle. Donc là, je vais garder des cires comme ça. On va faire comme ça à peu près. Elles construiront autour, hein, elles se débrouilleront. Et je vais mettre des élastiques. Alors je fais ça un peu à l'arrache. On ne voudra pas d'essayer. Mais j'essaie de garder leur environnement. Là, je vais faire comme ça, ce qui va me permettre de leur remettre le cadre. Ça. Chier. Alors c'est pas grave, on va le foutre dedans. On va le foutre autour du truc. On va construire de toute façon par-dessus. Les dards qui m'ont mis. Et je vais leur mettre comme ça. J'ai que des dards. Il y en a qui vont mourir. Oui, mais il y en a une qui m'a piqué là, mais bon, bah après, j'ai envie de dire que c'est un peu le risque. Hein. Bah, reste du métier. Bah, pas du métier, parce que pour moi, c'est plus une passion qu'un métier. C'est pas mon métier d'origine, hein. Du tout. Mais c'est tellement adorable, franchement. Regarde. Vous avez des animaux où elle bat le rappel un peu, comme ça. Il y en a qui vous agressent. Là, vous avez remarqué, j'ai pas du tout de d'enfumoir. Je les enfume pas du tout. Parce que justement, je voudrais essayer de vraiment trouver la reine. Avant d'en intégrer une nouvelle. Que je vais recevoir le 27. Hein. Le 27, je vais recevoir une nouvelle reine. Une Buckfast. Et puis, voilà quoi. Je veux vraiment m'assurer qu'il n'y a pas de reine dedans quoi. Alors ça, les petits bouts comme ça, c'est vrai que c'est pénible. Faut les virer loin de la rue. Ça, c'est une abeille qui s'est fait tuer malheureusement suite à une mauvaise opération de ma part. Hein. Mais bon, je vous garantis que celle-là aussi, c'est une abeille qui s'est fait tuer en étant écrasée entre deux quand je remets la hausse essentiellement. Malheureusement, on fait pas d'omelette sans casser les œufs, mais bon, j'essaie d'en sauver un maximum. Là, on voit qu'il y en a beaucoup au fond.
Il y en a, alors il y en a un peu moins qui battent le rappel. Bon, visiblement, moi je vais pas me cacher, hein. Pour moi elle est orpheline. Pour moi il n'y a pas de reine. Moi j'ai beau regarder sur les cadres, je vois pas de reine du tout. Hein. Je vois pas de reine. Je vois pas de reine du tout. Hein. Moi pour moi j'en vois pas. Alors je sais, hein, tous les pros vont dire que bah ouais, encore un illuminé qui se tente dans ça. Après, à savoir que je vais faire, parce que je suis du Périgord vert, et je vais faire un stage à partir du mois de février prochain. Parce que là, bah, avec le Covid, avec tout un tas de trucs, c'est pas évident. Puis j'attaquerai la formation un peu plus tard, donc je vais faire une formation de rucher, parce que je pense que c'est super nécessaire. Mais voilà quoi, tous ceux qui font des ruches, tous ceux qui protègent les animaux, et quoi que ce soit pour pas me jeter la pierre, c'est une espèce qui est tellement formidable, on peut pas s'empêcher de la protéger quoi. Après bah oui, elle nous fera du miel, c'est sûr, je dis pas hein. Mais voilà quoi, c'est tellement gentil. Je pensais même pas qu'une abeille il y a 1 ou 2 ans en arrière, une abeille elle m'emmerdait, je l'écrasais quoi. Et aujourd'hui je comprends quand il y a des agriculteurs qui me disent, ou même par constatation, hein, même de nous, hein, quand on commence à dire que ce cadre là il est super. Oui, il est Celui-là c'est le top. Hein. Celui-là il est lourd. On est en train de faire des réserves dans celui-là. Celle-là, elle bosse. Hein. Alors oui, je tente pas les cadres comme tout le monde. Alors je cherche une reine. Hein. J'en cherche une, hein. Je peux vous garantir, dès que j'en vois une, je serais content d'en voir une. Mais je vois pas de reine du tout. De toute façon, il n'y a pas de compte. Hein. Donc le problème, c'est que c'est à force. C'est une ruche qui va devenir bourdonneuse. Enfin, de ce que j'en vois partout, c'est une ruche qui va finir par devenir comme ça, quoi. Bon, il y a du faux bourdon, il y a de tout ce qu'on veut. J'ai beau regarder partout dans la rue, je vois pas d'abeilles qui ont un abdomen, donc la reine, hein, qui ont un abdomen plus gros que les autres. Il y en a qui battent le rappel, il y a tout ce qu'on veut, mais voilà, c'est pas... Bon là en plus on a de la pilleuse qui vient autour, parce que forcément on n'est pas avec un beau temps. Hein. Là il y en a qui sont sur mes doigts partout, mais c'est excellent. Moi j'aime bien cette sensation. Quoi. Et il n'y a pas de, il n'y a pas plus de risque qu'autre chose, hein, de toute façon. Bon, je suis quand même protégé, hein. Je suis quand même protégé. Donc là, je vais rapprocher ce cadre-là. Je vais le mettre en deuxième. Tellement construit. Reconstruire ce cadre, je vais mettre celui-là, celui-là il est gaufré, on va le mettre, je vais mettre celui-là parce qu'elles ont commencé à construire et je vais remettre, elles sont toutes, je sais pas pourquoi elles sont toutes là, non ça va remettre là, je sais pas pourquoi elles sont toutes là d'ailleurs, je sais pas, ah oui, elles sont toutes sur la... Il y a peut-être la reine dessus. Bah écoute, c'est ce que je cherche. La reine est peut-être dessus. Ou en dessous, est-ce qu'en dessous il y en a?
Ah, attends. C'est pas une. Bah, c'est une qui a l'abdomen un peu plus grand. C'est pas beaucoup plus gros qu'une abeille, hein, forcément une reine, mais c'est celle qui a un abdomen un peu plus grand. Non, mais je vois pas. Donc, je vais les laisser tranquilles. Là, je les agace pour pas grand chose. Et puis, bah, quand je mettrai une reine dedans, donc c'est-à-dire à peu près mercredi, ben on va voir comment ça se passe. Donc là, je vais pas cadrer, je laisse comme ça, exprès. Je pourrais mettre des cadres si des fois elles veulent faire des choses. Je préfère les laisser sur donc 1, 2, 3, 4, 5 cadres. Je pense que c'est un peu plus raisonnable. Elles sont beaucoup sur celui-là. Bon, il n'y a pas de couvain, il n'y a rien. Hein. Ça fait maintenant à peu près 20 jours. Donc elle est vraiment pas bourdonneuse, mais elle va virer à bourdonneuse. Il n'y a pas d'abeilles qui pondent. Donc quand je vais mettre une reine mercredi, je referai une vidéo. Vous voyez, vous en avez une belle là, qui bat le rappel. Vous voyez celle-là, elle bat le rappel. La vois celle-là. Elle lève le fessier là. Ah oui, regardez. Et elle bat le rappel. Vous voyez ça? Et voilà, il y en a qu'une. Celle-là. Elle n'a pas eu le temps de le piquer. J'espère qu'elle n'est pas morte. Tu vois, il y en a une autre qui bat le rappel là. Et il y en a quelques-unes qui battent le rappel, qui voudraient indiquer que les filles, en gros, ou les garçons, hein, vous voyez, il y en a une en bas là, qui bat le rappel aussi. Il y a la reine qui est dedans, c'est ici notre maison. Venez, il faut venir à tout prix. Mais voilà, moi j'arrive pas à trouver la reine. Alors, je vous cache pas que là, par rapport à moi, à mon idée que j'en ai, je vais essayer de présenter une autre reine. Parce que même si elle bat le rappel, comme celle-là, là, elle bat le rappel. Celle-là aussi, il y en a pas mal qui battent le rappel. Bon, je vais pas en fumer du tout. Parce que je veux pas les affoler. Puis vous voyez, hein, autour de nous, bon, c'est pas une grosse population. Oh, c'est ça quand même. C'est pas une grosse population, mais elles attaquent pas. Non. Moi je suis main nue, hein, c'est la première fois que je suis main nue. Elles attaquent pas, elles sont vraiment pas méchantes. Elles sont gentilles comme tout, d'ailleurs, on peut les caresser. Tellement elles sont mignonnes. Alors que je vous garantis que vous mettez une abeille qui n'est pas de la ruche, elles vont attaquer. Hein. Oui. Donc, bon là, ça du coup, ça je vais le brûler parce que c'était attaqué. Vous voyez? Je sais pas si on voit à la caméra bien, mais à l'intérieur, c'était attaqué par la teigne. Ça a été attaqué par la teigne et par la fausse teigne. Et bon, alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas être méchant, je vais leur laisser à côté comme ça. Comme ça, elles vont pouvoir venir manger le miel qui reste dedans. Manger les réserves, elles vont le nettoyer. Et après, je vais le brûler, quoi, en fait. Donc là, je vais remettre le couvre-cadre. Alors, c'est vrai que je vois beaucoup de gens. Le couvre-cadre, il faut vraiment le faire glisser dessus. Comme ça. Alors il faut savoir que ça passe en dessous, hein. Elles passent largement, elles ont la place, elles ont à peu près 2-3 mm, elles passent dessous. Et c'est surtout d'éviter d'en écraser, tu voyez, hop, il y en a une, j'ai fait un peu mal. Ouais, pardon ma fifi, bah oui. Donc c'est de les pousser au maximum. Elles vont rentrer dans la ruche, hein, vous inquiétez pas après. Essayez de les balayer un peu alors. Elle est là-bas. Elle est là-bas sur la chaise. Ah voilà. Attendez.
Bon, après, vous voyez, c'est qu'il y en a plein. Là. Regardez, là, son appel. Vous voyez? Et à bout, vous voyez? Alors j'ai essayé des balayettes un peu partout. Alors c'est pareil, vous voyez une mémère là, qui est là. Hop. C'est noyé. Non, je ne vois pas. C'est pas elle en plus, la mère? Non. C'est pas elle là. Mais ça, l'avantage, j'ai essayé avec des... comment dire, avec des trucs de chantier, des trucs comme ça et tout. Ça c'est vraiment bien parce que ça repousse les abeilles. Ça leur fait pas de mal du tout et elles s'accrochent pas dans les pommes. Oh regarde elle comme elle est écrasée. Elle. Bah oui, ça s'en est... elle est pliée. C'est des accidents que je devrais éviter. Au fur et à mesure du temps. Hein. Attends, j'ai décalé. Voilà, il faut recaler comme il faut. Une. Alors il y a un peu de... Il y a du sirop toujours. Vous voyez, dans le nourrisseur, elles viennent. Hein. Elles viennent dans le nourrisseur. Elles viennent se nourrir. Je les nourris avec du sucre 50-50. Ce qui, à mon avis, maintient la colonie, malgré mon peu de connaissances. Hein. Je rappelle toujours, hein, je suis vraiment débutant là-dessus. J'y connais pas grand-chose. Regardez la pauvre. Oui, c'est celle que tu as récupérée, mais elle est noyée. Bah, il faut le temps qu'elle... Attends. Bouge pas, c'est un petit peu... Elle est tombée. Oui, elle est là. Ah bah attends, faut la récupérer, faut la mettre devant la rue. Attends, pas avec tes gants. Elle est morte. Non, elle est pas morte. Ah, celle-là, oui. Mais c'est pas celle-là. Elle a dû s'envoler alors. Ah, c'est dommage. C'est envolé. Non, c'est pas envolé. Le problème, c'est qu'il faut les récupérer quand elles sont pleines de miel, comme ça. Ah bah elle, oui, elle a la moitié du cul qui est partie. Mais quand elles sont pleines de miel, alors vous voyez, mais ça c'est pas grave, ça tu peux la secouer. Ce qu'il faut pas, c'est les écraser ou quoi que ce soit. Vous voyez, il y en a une qui bat le rappel. Elle bat le rappel aussi. Et pourtant on n'a pas vu de reine dedans. Alors, j'aimerais bien que dans les commentaires, on me dise, bon bah voilà, ouais, abattre le rappel, c'est bien abattre le rappel, mais abattre le rappel, finalement j'ai l'impression qu'abattre le rappel pour pas grand chose, quoi, pour dire ouais c'est c'est mon essaim, venez quoi que ce soit, ou ceux qui sont proches, mais je suis pas persuadé que même quand il y a une reine ou qu'il n'y a pas de reine, ça veut pas dire grand chose, quoi. Quand une reine n'a pas de reine. Donc là je vais remettre le truc. Il y a une mère là. Allez. Sors. Bon, j'essaie de pas en enfermer dedans. Regarde. C'est pas toujours facile. Je mets une pierre par-dessus. Voilà, parce que bah, ça stabilise le tout. Alors ça c'est une ruche de mes beaux-parents, hein, que j'ai mis, qui est en attente d'un essaim. Que je vais certainement faire. Je vais la partitionner. Alors il y en a quelques-unes qui viennent dedans. Elle n'est pas droite, elle. On sait pas trop pourquoi elles viennent. Elles viennent dedans, mais bon. Parce que peut-être qu'il y en a qui vont commencer. Non, mais il y en a qui viennent. Mais bon, il y a des cires. Voilà, ça va pas faire. Ça c'est des cires. Le problème c'est que si elles construisent là-dessus, elles construisent n'importe comment. Et après, bah, on peut plus soulever les cadres ou quoi que ce soit. C'est la caméra. Donc, mais bon, ça attend un essaim. Alors, il y en a quelques-unes qui sont un peu paumées. Hein. Voilà, madame, elle est paumée. Là. Faut que tu sortes. T'as rien à faire là. Alors, faut que je ferme la porte dehors. Ouais, faut que je la ferme. Ouais, faut la retourner la porte. Faut pas qu'elle rentre dedans. Ça sert à rien de toute façon. Je sais pas comment tu fais pour retourner. Elles auront rien dedans. Il y en a une là. Allez, sort. Viré. T'as pas payé le loyer dehors. Non, je rigole. Allez, hop. Ça, on va mettre ça dessus. Et puis celle-là, bah, celui-là, c'est un cadre que je vais brûler de toute façon.
Mais bon, comme il y a des réserves dessus, elles vont venir le nettoyer. Bon, je récupère 2 cadres, hein, du coup. Donc celle-là, oui, tu l'as pas tournée. Non. On va faire comme ça. Et on va le fermer carrément. De toute façon, même cette ruche-là, faut que je la déplace. Faut que je la supprime. Donc bon, on a récupéré 2 cadres de clous cirés. On a récupéré. Ah, il y en a un qui battent le rappel. Elles font plus ou moins ce qu'elles peuvent. Bon, à mon avis, elles sont en bout de course parce que, vous voyez, regardez, qui vient manger. Si je laisse mes mains, j'ai mes mains qui sont garnies de miel un peu. J'ai du miel dessus. Donc elles vont manger. Ah, il y en a une qui bat le rappel sur mon doigt, quoi. Ah oui. Elle balle carrément le rappel sur mon doigt. Alors, je sais pas, elle me prend peut-être pour une reine. Hein. Ça sert à rien. Et il y en a qui viennent manger. Normalement, elles vont venir manger. Elles viennent vous nettoyer les mains, quoi. Mais elles sont vraiment pas méchantes. Franchement, voilà quoi. Bon, je suis comme tout apiculteur débutant. Il faut apprendre à, il faut se faire piquer. Hein. Je me suis fait piquer une dizaine de fois, voire un peu plus. Mais bon, voilà quoi. Là, elles sont en train de me nettoyer les mains. C'est-à-dire, elles sont en train de repomper tout le sucre que j'ai sur les mains. Elles sont en train de me le repomper. Elles sont en train de me repomper tout le sucre que j'ai sur les mains en fait. Alors après, il y en a qui battent le rappel. Il n'y a pas de reine dedans. Hein. Vous voyez, celle-là, elle est magnifique, celle-là. Regardez. Ah ouais, regardez. Avec les pas de plaine. rapports du pollen. À rapport du pollen, elles sont magnifiques. Mais franchement, depuis que je les connais, je sais pas si ça s'apprivoise ou pas, mais voilà quoi, elles sont pas méchantes pour dessous. Franchement, elles sont bien, elles m'attaquent plus. Même Antoine, hein, c'est la première fois qu'il vient avec moi. Ouais, parce qu'elle pique pas, Francis, même si j'ai eu des dards. Comme ça, là, j'ai des dards. Pour faire le rappel, alors que il n'y a pas la reine dedans, il n'y a pas de reine, il n'y a pas de ponte, il n'y a rien, il n'y a pas de reine. Je sais pas pourquoi tu bats le rappel, toi ma fille, mais il n'y a pas de reine dans ta truc. Après, c'est trop peut-être qu'elle est petite, la reine. Non, il n'y a pas de reine. Non, ça fait 3 fois que je regarde, même si j'ai pas l'œil expert, à force, voilà quoi. Elle n'a pas du tout, elle n'a pas l'abdomen, elle n'a pas du tout ça quoi. Mais elles sont beaucoup moins agressives. Ah pardon mes filles. En plus je les écrase en plus. Ouais, je suis méchante. Bah ouais mes filles, ouais. Ouais, je sens que par votre vol là, je vous agace. Elle va s'en aller. Bah ouais, on va les laisser tranquilles, hein. Écoute, elles vont faire leur vie maintenant. Il va falloir la laisser tranquille. Mais c'est vrai que c'est tellement passionnant. Alors j'ai ce problème d'entrée là. J'ai le problème de calage là. Normalement là, ça doit être calé comme ça. Elles doivent pas pouvoir passer là sur le côté. Là. Elles arrivent à passer par là. De l'autre côté là. Normalement. Ça doit descendre. Là. Ça, j'avais bloqué l'entrée là. Il y en a une qui avait séché d'ailleurs derrière. Elle va pas sécher nous. Ah non, mais elle est à moitié écrasée. Ah oui. Oui, c'est ça. Après, il faut pas trop les agacer non plus. Hein. Si on les cherche trop. J'ai bouché volontairement avec cette pierre là. Parce que vu qu'elle est concentrée à ce niveau-là,
bah, qu'elles rentrent bien à leur niveau, quoi. Ouais. Vous voyez, un mec qui batte le rappel et tout, là, je vois pas pourquoi. Hein. Je vois pas pourquoi battre le rappel du tout, quoi. Là, je comprends pas du tout. Bon, il y en a moins qui battent le rappel, quand même. Ça va faire 41 minutes qu'on y est. Il y en a moins qui battent le rappel, quand même. Bah voilà, hein. C'est vraiment... Ceux qui veulent faire ça dans leur vie, eh ben... Bah, c'est très bien parce que ça sauvegarde une espèce et non seulement ça, et puis en plus, bah, sans abeilles, on n'a pas grand chose. Il y a plein de pollinisations qui se font pas et bah, il y aura plein de choses qu'on n'aura pas, quoi. Donc maintenant il faut faire ça. Pas parce que bah, on a envie de récolter du miel, moi je m'en fous. Hein. Du miel si j'en veux, il y a mes beaux-parents, ils ont déjà une ruche, ils font du miel. Si je veux du miel, je peux m'en acheter. C'est pas le problème, c'est surtout ce qui me plaît, c'est déjà l'espèce, comment c'est fait. La ruche en elle-même, leur système de vie, et puis bah, de se dire quelque part que, bah, comme disait Einstein, hein, si pendant 4 ans on n'a plus d'abeilles, bah, on va plus avoir grand chose à manger, quoi. Donc, parce que si elles pollinisent pas, bah, alors il y a plein d'autres pollinisateurs, c'est vrai, mais si on n'a pas l'abeille, bah, c'est un peu dommage.